بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La semaine dernière, nous avons parlé des états spirituels et des stations, l'ahwal ou al-maqamat, des termes très très connus dans le domaine du soufisme. Aujourd'hui, nous allons tenter d'être un peu plus pratiques. Nous parlerons de certains grands maîtres soufis et de leur façon de voir le monde et de gérer leurs affaires d'ici-bas. Étaient-ce des hommes qui étaient déconnectés de la réalité ou c'était des hommes qui étaient beaucoup plus présents dans leur société? C'est ce que nous verrons avec nos invités d'aujourd'hui qui sont messieurs Tahar Gaïd et monsieur Mes'oud Boujnoun. Je commencerai par vous, monsieur Mes'oud Boujnoun. Si nous partons du fait ou du principe que la première école du soufisme est celle de Ahl al-Soufa, qui étaient des pauvres de Médine. Ce sont des gens qui ont quitté la Mecque, qui ont été spoliés, ils ont perdu tous leurs biens et qui étaient très très aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gens qui acceptaient leur sort avec beaucoup de panache. Si nous partons du fait que ce sont ces gens-là qui, tant au niveau de l'appellation que de leur manière d'aborder la religion, sont considérés comme étant les pionniers, les premiers soufis de l'islam, quel était l'état d'esprit justement de cette première génération de musulmans? Parce que c'est eux les premiers maîtres. Si nous prenons des exemples, par exemple, de Omar, d'Abou Bakr, etc. C'était des gens qui vivaient ou qui étaient cloîtrés dans des mosquées, rahibun fi sawma'atih, comme on dit, ou c'était comment? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. D'ailleurs, c'est à cause de ces gens de la Soufa, comme vous le dites, qu'a été révélé le fameux verset du Coran. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Tout ce qu'ils veulent, c'est la face de Dieu. Et quelle est la finalité finalement du soufisme, comme nous l'avons dit l'émission? C'était d'arriver à Dieu, c'est de connaître Dieu. Donc, oui. Ils cherchent la face de Dieu. Oui. Donc, c'est à cause de ces gens-là, parce que les exégètes disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour assis entouré de ces fameux gens de la Soufa qui l'aimaient beaucoup. Qui l'aimaient beaucoup. Abu Huraira, Bilal, Abu Darr, Sohaib al-Romi, etc. Ils étaient quand même un grand nombre. Et un groupe de notables Qurayshites est passé par là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait voulu un peu leur prêcher l'islam. Donc c'est comme s'il avait négligé un peu les gens de la Soufa. Et c'est à cause de ça justement que le verset du Coran a été révélé où Dieu exhorte le prophète à se rapprocher beaucoup plus de ces gens-là. Parce que c'est des gens qui cherchent vraiment Dieu. Donc ils cherchent pas la vie de ce bas monde ou pour avoir les plaisirs de ce monde, mais justement ils cherchent la face de Dieu. Et donc pour revenir à votre question, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient pour maître le prophète. Donc c'est l'homme parfait par excellence. C'est le modèle de tous les hommes. Donc c'est lui qui dit Dieu m'a éduqué et a parfait mon éducation. Donc le Coran dit à son sujet donc les compagnons avaient pour maître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc forcément c'était des hommes qui avaient un tel degré de spiritualité inégalé. Personne ne peut arriver à égaler le niveau auquel ils sont arrivés.
Mais malgré ça, malgré le niveau de spiritualité qu'ils avaient, c'était des gens tout à fait ordinaires qui vivaient leur vie ordinaire. Ils restaient éveillés toute la nuit pour prier. Ils jeûnaient les jours qu'il fallait jeûner. Certains d'entre eux en faisaient plus. Je peux citer à titre d'exemple Uthman ibn Maz'oun, rahimahullah, qui était même auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reproché un peu son zèle, son excès. Abdullah ibn Omar, ibn al-As, il le faisait une fois sur deux. Il l'a d'ailleurs regretté. Lorsqu'il avait perdu la vie, je pense à cause de sa faiblesse. Et donc, c'était des gens tout à fait ordinaires. Lorsqu'il fallait aller défendre l'islam, ils allaient défendre l'islam. Et ces gens-là, les compagnons aussi, ont laissé des disciples après eux. Oui. Al-Hassan al-Basri, etc. C'est Zohri, Mujahid, Muqatil. Nous avons cité plusieurs exemples dans une émission précédente en parlant des exégètes. C'était des disciples des compagnons. Et c'est à partir de là qu'a commencé cette chaîne de personnes, de maître à disciple. Al-Hassan al-Basri était l'élève de l'imam Ali. Hassan al-Basri avait ses propres élèves, Malik ibn Dinar, etc., qui eux-mêmes avaient d'autres disciples, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui. C'est à partir de là que cette silsila avait commencé et qui a donné naissance à des toroq et à de grands maîtres spirituels aussi. Et ce qui est admirable dans ces toroq, c'est que toutes les toroq soufis sunnites se réclament des compagnons, et notamment des quatre califes. Oui. Chaque tariqa qui dit notre premier maître, c'est Abu Bakr Siddiq, une autre qui dit c'est l'imam Ali, une autre qui dit c'est Omar ibn Khattab, une autre qui dit c'est Uthman ibn Affan. Donc voilà comment cette silsila avait commencé, cette chaîne avait commencé, et les maillons de cette chaîne se poursuivent jusqu'à nos jours. Oui. Alors, quelques exemples maintenant de grands maîtres soufis. Alors justement, on a parlé, parce qu'il a parlé de Hassan al-Basri, après ce qu'on a parlé de Al-Safa, qui sont les prémices, il est considéré comme le premier mystique de l'islam. C'est-à-dire, en dehors de, bien sûr, on a parlé des compagnons, mais les compagnons n'appliquaient pas, au sens strict du mot, les concepts du mysticisme, parce que, comme on l'a dit, ils étaient aussi occupés par l'expansion de l'islam, par des choses beaucoup plus pratiques. Mais lui, Hassan al-Basri était très renommé pour sa très grande piété. Et c'est lui il a eu des disciples. Et c'est eux qui ont permis de répandre ces idées au IXe siècle à Bagdad et à Basra. Oui. C'est là où les conceptions de Hassan al-Basri se sont implantées. Il y a aussi ce qui voudrait aussi... Mais ils n'ont pas tous été conformes à sa propre doctrine. Il y en a qui se sont... Vous savez, le Hallaj était son élève. Non, pas connu. Il est venu après. Il y en a un autre. Il y en a quelqu'un. Alors je confonds. Il avait comme Malik ibn Dinar qui est très connu. Il y en a qui se sont retournés contre lui par la suite. Oui, je commençais à parler de Wahdat al-Wujud. C'est attendez. Non, ça n'est pas Sohrawardi. Non, Sohrawardi, c'est après. C'était à Bagdad. C'était à Bagdad. Lorsque Sohrawardi al-Maqtoul, comme on l'appelle. Maqtoul, oui. C'est le premier pratiquement à avoir parlé de... C'est Salah ad-Din al-Ayyubi qui l'avait exécuté pour ses idées hérétiques. Voilà, c'est après. C'est après. Regardez la coïncidence. Hassan al-Basri est mort en 857. Oui. Et Al-Hallaj est né en 857.
Ah, d'accord. Voilà, c'est par la suite. 150. Donc c'est... Oui, 157 de l'ère chrétienne. Hein? De l'ère chrétienne, Voilà, pas de l'ère il faut le chrétienne, préciser. parce que nos éditeurs sont beaucoup plus habitués Voilà. des ères chrétiennes. Maintenant, ce que je voudrais signaler, c'est une femme. C'est Rabia Rabi' al-Adawiya. al-Adawiya. On Là, dit- là, on parle de ishq. Ah, C'est- non, mais c'est elle qui a introduit le concept de l'amour pour Dieu. Oui, Puisqu'elle a dit, même s'il n'y avait pas l'enfer et le paradis, j'aimerais Dieu. Donc, Et elle je est- l'adorerai. Hein, je l'adore Et je Dieu. l'adorerai. C'est-à-dire, elle n'est pas intéressée par le... Elle n'aime pas Dieu pour entrer au paradis, elle aime Dieu pour lui-même. Voilà, on dit qu'elle a introduit le concept. Bon, c'est la seule femme qui a été retenue par l'histoire, mais il semble qu'il y a eu... qu'il y a eu il y en a sûrement eu d'autres parce qu'il y en a eu, il y en a eu qui étaient de véritables maîtres chez lesquels on allait pour puiser la science, pour prendre de la Oui, oui. science. Ah, D'ailleurs, l'imam Dahabi, Nafissa, nous avons oui, Nafissa. Sayyida Nafissa, Sayyida Nafissa, c'était une Allah, anachorète. Tella. moi, je prends l'exemple de Zaynab radiallahu anha, زوجة الرسول. زوجة Zaynab زي- bint Jahsh ou bien زينب Zaynab bint بنت جحش بن جحش la femme du prophète. du prophète. كاين زي ابن كي- خزيمة aussi qui était لا الذكر تاعها كيفاش كانت؟ Si tu veux, c'est l'ancêtre du تسبيح. C'est avec des dates. Oui, كانت تذكر elle avait des dates. des oui. dates, Les noyaux. les noyaux de dates. Les noyaux. اللي كانت تذكر كانت تسبح وتذكر Elle avait un chapelet un chapelet avec les noyaux des noyaux de dates. date. Ça, c'est entre parenthèses, quand on dit le chapelet, c'est chrétien, ça date du... C'est une sabha. une Eh, c'est du temps du... C'était du- pas. Là aussi, je voudrais justement, parce que Sabha, bon, c'est quelque chose qui est remis en question par nos amis du Salafistes. Hijaz. Eh, Beaucoup de grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisaient cela. Alors, il Ouais. n'y a, pas que Zaynab bint Jahsh, il y a même Zaynab, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'Abu Huraira en avait un. oui. Abu Ubay Huraira, ibn Ka'b, c'était Wesmo, Hassa, c'était des pierres. des pierres. Ok, je Petit connais, caillou. c'était des nœuds. Des nœuds dans un fil, des nœuds, il a mis Oui. des nœuds. Ubay ibn Ka'b en avait un, c'est-à-dire généralement, ce qui est recommandé, là on va juste ouvrir une petite parenthèse, quand vous faites vos prières obligatoires, ce qui est recommandé c'est de faire votre tasbih en utilisant les phalanges. لأنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة. Ces phalanges seront questionnées, interrogées le jour de la résurrection. Donc, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut utiliser uniquement la main droite pour ce type de tasbih. Pour le reste, pour ceux d'entre vous qui ont ce que nous pouvons qualifier de wird, c'est-à-dire un moment où ils vont s'adonner à l'évocation de Dieu en le glorifiant, en le louant, etc., vous pouvez utiliser un chapelet, il n'y a aucune contre-indication. Allez. Il y a aussi, prenons par exemple, je réponds, moi, c'est wahhabite ici. il y a aussi El Muhasibi. Vous avez traduit un de ses livres. C'est Wesmo, voilà. j'imagine. Kitab Tawahum, Tawahum. qui est un grand aussi. Eh. Et il a été appelé El Muhasibi parce que يحاسب voilà, المحاسبة. il Mais- s'est donné à comment on appelle ça, Muhasabat al-Nafs, c'est-à-dire المحاسبي, c'est pas المحاسبي, lui المحاسبي. qui a écrit قوت القلوب. non, ça c'est Boutalib al-Makki. المكي أبو المحاسبي, طالب je المكي. confonds. C'est quelqu'un qui allait dans les hôpitaux Oui. hein? البيمارستانات, comme eh on ben, dit. pour voir les souffrances de ces gens-là, pour se dire que mon état, alhamdoulilah, je parle en arabe, que, Oui, c'est un grand, c'est un grand muhasib. c'est un grand. C'est un Mais là, grand. moi, je voudrais aussi répondre à ceux qui attaquent le soufisme. Qui dit attaquer le soufisme, donc ils doivent attaquer aussi le Ghazali, qui est un monument. Hein, un Beaucoup monument. d'attaques Hein? actuellement. Je connais beaucoup Et- de petits jeunes qui savent à peine lire et écrire, qui vous Qui diront attaquent le Al-Ghazali, c'est Alors un que, dévoyé. comme on dit, c'est lui qui a redonné un nouvel Oui, mais élan avant- à la religion. S'il vous plaît, avant même d'arriver à Al-Ghazali, moi je voudrais revenir un peu à l'époque même des Sahaba. Oui. À l'époque de Omar ibn Khattab, je sais qu'une fois il est passé par une mosquée, il a vu des gens qui étaient dans la mosquée. Qala ma antum, qu'êtes-vous donc? Donc, Usloub l'istinkar, il y avait du dédain dans dans sa manière de s'adresser à ces gens-là. Ils disent qawmun mutawakkilun.
C'était des gens qui s'adonnaient au dhikr, à l'évocation de Dieu, la prière. Et il a dit, ma foi, tawakkul c'est quoi? Compter vraiment sur Dieu, c'est rajulun alqa habbahu fil ardi thumma tawakkala ala Allah. C'est semer sa graine, la mettre en terre, puis compter sur la bonté divine pour qu'il y ait de la pluie, pour qu'il y ait une bonne récolte. Donc, déjà à cette époque-là, on a l'impression on commençait à avoir des idées fausses sur l'islam et sur cette manière d'aborder la spiritualité. Donc nous avons une idée d'un Omar ibn Khattab et de ses congénères, de ses concitoyens, puisqu'il était à cette époque le commandeur des croyants, qui vivaient pleinement leur vie. Oui, dans un livre que l'ancien recteur d'Al-Azhar, rahimahullah, Abdel Halim Mahmoud, il avait commenté le livre Al-Munqidh min Dalal de l'imam Al-Ghazali. Donc, et justement, dans son introduction, Abdel Halim Mahmoud, justement, parle du soufisme. Il fait remonter l'histoire du soufisme aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il te parle même des karamats, que les soufis. C'est une des preuves d'un grand maître soufi, c'est des karamats, c'est les prodiges que le maître. C'est des ruptures voilà. de l'habitude. C'est des dons de Dieu. C'est des dons de Dieu. Il te parle même des karamats qui dans certains compagnons, étaient dotés. Omar ibn Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit لو كان من أمتي محدثين لكان عمر منهم. C'est-à-dire, s'il y avait des gens qui peuvent prédire l'avenir, Omar, on serait l'un d'eux. Ouais. Il a dit aussi, et justement, après il a dit Omar Khattab avait cette clairvoyance. C'est-à-dire cette clairvoyance, cette perspicacité, une intuition. Prenez Ittaqu ici, ça ne veut pas dire craignez, c'est beaucoup plus prenez en considération. Voilà, tout à fait. La perspicacité, la clairvoyance ou l'intuition d'un croyant, parce qu'il voit avec la lumière de Dieu. La lumière voilà. de Dieu. Et il parle d'Abou Bakr Siddiq qui avait prédit à une de ses filles, je pense c'est Asma, radiallahu anha, qu'elle va avoir une fille. Et elle avait eu une fille. Il parle aussi de Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib, qui était doté de pouvoir spirituel, de karamat. Voilà, pour dire, justement, Abdel Halim Mahmoud, pour dire que le soufisme a ses fondements déjà à l'époque du prophète. Pour moi, il est dans le Coran. Voilà, mais comme a dit Cheikh Tahar, il y a certains termes techniques qui ont été élaborés par la suite parce que les compagnons, déjà, ils n'avaient pas cette capacité d'écrire aussi. Il ne faut pas oublier. Donc c'est à partir de Muhasibi, je pense. Quand les premières générations d'érudits proprement. Voilà, c'est à partir de là qu'ils ont commencé à élaborer cette conception des états spirituels, des stations, des étapes, etc. D'accord. Alors bon, maintenant, le Ghazali. Jusqu'à présent, il est controversé. Controversé au Golfe, au pays du Golfe. On ne comprend pas comment. Du jour au lendemain, on est passé d'un état à un autre. C'est carrément, oui, Ihya Ulumuddin, c'est carrément le livre à ne pas lire. On a l'impression que si certains détenaient vraiment le pouvoir, on passerait carrément à ce qui a été brûler fait. les livres. Mais on ne le trouve pas dans les pays du Golfe. Ah ouais, on ne le trouve pas, on le trouve ici. Non, ici. Oui, bien sûr. Dieu merci. Il est presque interdit. Surtout en Arabie Saoudite. Non, mais ici, même en France, il est traduit en langue et large. Maintenant, il est traduit en français. Oui. Alors, Abu Hamid al-Ghazali. C'est-à-dire, lui, qu'est-ce qu'il fait, Abu Hamid al-Ghazali? Moi, je voudrais des exemples qui puissent être suivis, des gens qui puissent être pris. Pour exemple, à l'heure actuelle,
Maintenant, si vous me dites Abu Hamid al-Ghazali, parce que je sais qu'à un moment donné de sa vie, il s'est retiré, c'est lui-même qui a créé pour la première zawiya en quelque sorte, puisqu'il s'est isolé dans un coin de la mosquée, de la grande mosquée Damas, oui. de Damas. Mhm. Et ça fait le business ou la joie, ça ferait la joie de tous les laxistes qu'on connaît dans le monde musulman. Non, mais- C'est-à-dire l'islam, c'est quoi? Je Non, vais mais il est rester revenu dans la- par la suite, il ne faut pas oublier, il est revenu par la suite, il a repris son enseignement, Et vers la fin, le vers la fin, il est Nidamiya, revenu au voilà, le Nidamiya. Il a refait, Oui, il a c'est de repris. Nidam al-Mulk. Et il ne faut pas l'oublier, il faut pas oublier que le Ghazali était un grand philosophe, c'était l'élève de l'imam al-Juwayni, Imam Imam al-Haramayn, al-Haramayn. celui qui a écrit le Waraqat. Voilà, un tout grand à fait. spécialiste Mais de- c'était une époque, justement, c'était une époque où le soufisme était mis en doute. Et c'est lui qui l'a, en quelque sorte, Réhabilité. réhabilité dans le milieu conservateur. C'est ça. C'est ça son intérêt, son avantage. Oui. Comment cela- pas- Qu'est-ce qu'il a défendu comme point, par exemple? Justement, précisément, il a essayé après, d'abord, il a essayé, Réconcilier, il a d'abord, réconcilié. il a essayé de montrer les erreurs du passé, ce qu'il a mis Voilà. tout en doute. Il a tout remis en question. En quelque sorte, il a fait Table rase. Table rase. C'est pour ça que certains le comparent plutôt Descartes. On compare Descartes à Ghazali. Non, on doute dit, non, méthodique. nous savons que Descartes, Spinoza et bien d'autres se sont inspirés de lui. Et en parlant de table rase, ils se sont inspirés aussi d'Al-Farabi, d'Ibn Sina Exact. et beaucoup plus d'Ibn Tufayl via son fameux livre. Oui. Hayy bin Yaqdan. Yaqdan. Hayy bin Yaqdan. Ouais. Non, mais c'est pour dire qu'il a fait table rase. C'est la revivification Des sciences religieuses. sciences de la religion. Il a remis, si on veut, la religion de l'islam On- sur les rails. En utilisant le doute méthodique. Le doute Sheikh méthodique. Al-Munhadi, qui est connu aussi chez Descartes. Chez Descartes, le doute, il a le livre, c'est le doute méthodique. Oui. C'est quelque chose de... Lui aussi, il a été rationnel avant les rationalistes. C'est pour ça, voilà son mérite. Quand on a qu'à lire Ihya Ulumuddin, ou Munqidh min Dhalal, ça c'est comment il est arrivé à écrire Ihya Ulumuddin. C'est pour expliquer sa méthode, sur la mise en doute, etc. Mais toute son œuvre est là pour expliquer à la fois cette conciliation entre la religion elle-même, l'islam, et la conception du soufisme. Mais attendez, là, je voudrais juste confirmer une information. Alors, il est mort en quelle année à peu près? Alors, le Ghazali, il est mort en 1111. C'est une date facile à retenir. Donc, 1111. 1111, donc l'époque des croisades. C'est ça. On venait de reperdre la Palestine, Oui. si je ne m'abuse. On a fait ce reproche-là à Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, mais Abu Hamid al-Ghazali était en pleine crise spirituelle. Non, attendez, C'est ça, le de problème, quel il était. reproche me parlez-vous? Parce que moi, ce que je voulais vous dire, On a dit que alors que la Palestine était perdue, que les chrétiens, comment dirais-je, prenaient le dessus sur les musulmans, Et lui, Al-Ghazali en tant que grand savant, connu et respecté, c'était une autorité. C'est-à-dire, il n'a... Donc, on n'a pas... Mais vous savez... il s'est mis à écrire, il s'est retiré de la vie courante. il était retiré carrément de ce monde. Oui, mais le problème, c'est que j'ai lu une fois une anecdote que je ne cesse d'essayer de vérifier, mais que je n'y arrive pas. Et là, même si certains de nos téléspectateurs sont instruits en la matière, on aimerait bien recevoir confirmation ou infirmation. On dit que quand la Palestine a été prise, il a fait une oraison du vendredi dans la Abu Hamid al-Ghazali, si je ne m'abuse, dans la grande mosquée Omeyyade, la mosquée de Damas. À l'intérieur de la mosquée, il était éloquent forcément, et il a tellement marqué l'assistance que les gens à l'intérieur de la mosquée se sont mis à pleurer. Les pleurs sont sortis de l'enceinte même de la mosquée pour atteindre les milieux immédiats, enfin tout ce qui Les alentours. les alentours.
Ensuite, on dit فارتجت دمشق بكاء. C'est-à-dire, irtajat al-shawari'. Partout, les gens pleuraient parce qu'ils étaient attristés par la chose. Et on dit qu'Abu Hamid al-Ghazali s'est dit que voilà, maintenant, tout ce beau monde va se préparer pour la riposte. Le lendemain, il n'y avait rien. C'est vraiment l'image que nous avons actuellement des musulmans. Et on dit que c'est là qu'il s'est mis en tête d'écrire Ihya Ulumuddin, d'une part, pour réexpliquer l'islam à tous ces gens qui ne comprenaient pas en quoi consistait l'islam. Et c'était beaucoup plus un livre qui était destiné à une élite. Oui. Une élite, parce qu'il fallait qu'une élite justement prenne en considération tout cela et puisse l'enseigner aux gens. Donc, ma foi, c'est quelque chose d'on ne peut plus méritoire dans la mesure où c'est quelqu'un qui vraiment prenait à cœur et surtout, comme a dit cet ses concitoyens. Son plus grand mérite, c'est d'avoir réconcilié la charia et le soufisme. Comme on dit, un aspect pratique et un aspect spirituel. Et comme lui était très respecté en tant que savant, théologien, on ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit. Il avait écrit des livres contre les batinites, Fada'ih al-Batiniya. Il avait critiqué la philosophie. Donc, et c'était un sunnite orthodoxe, voilà, au sens propre du mot. Donc, et lorsqu'il a pu réussir à réconcilier la charia, parce que je regrette lorsqu'on enlève à la charia son aspect spirituel, elle devient une loi comme les lois, voilà, c'est des codes, elle devient un code, hein, un codex, comme dit Stalin, une loi sèche, et puis qui ne sert absolument à rien. Voilà, c'est ça. Donc c'est là le mérite d'Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah. Très bien. Autre exemple, Monsieur Tahar Gaït. Après Abu Hamid al-Ghazali. Eh bien, bon, on a le Hallaj, je crois qu'on a pas... On a déjà... Oui, mais bon, mais là... Abdelkader Jilani. Attendez, avant... Je vais vous dire quand même le Farabi, parce que pourquoi? Parce qu'on a toujours dit que la philosophie est contraire, il y a certains qui attaquent la philosophie, et elle est contraire à leur religion. Mais lui, comme la théologie en elle-même, elle est basée sur la philosophie, tout comme Ilm Usul Fiqh. Alors, mais lui, le Farabi, c'est qu'il a réconcilié avec son soufisme, l'a conduit à réconcilier la philosophie et l'islam. Voilà, c'est un de ses avantages. C'est un peu le même disciple qu'Ibn Sina. Oui, mais le problème là aussi, c'est que nous sommes là avec une trempe de gens qui ont parlé de spiritualité, qui sont beaucoup plus philosophes. Ils ont beaucoup plus parlé dans le domaine du dogme que dans le domaine du soufisme. Mais en parlant de l'Hallaj, ne trouvez-vous pas qu'il serait plus bénéfique pour les musulmans de laisser le Hallaj à des érudits, parce que vraiment, ce n'est pas quelqu'un que l'on pourrait prendre comme exemple, étant soufi. Je suis désolé, dire que Dieu s'incarne en soi, dire que Dieu est Souma Soutane. Nous en avons parlé. Le Hallaj était arrivé à un état d'extase, d'ivresse spirituelle. Qui a fait de lui un fou. Qui a fait de lui, voilà, pratiquement un fou. Donc, il est pris. Le problème, c'est que moi, je préfère jusqu'à présent, Hallaj et Jalal ad-Din Rumi suscitent beaucoup plus d'intérêt de la part de l'Occident que les véritables soufis. Mais ça c'est évident, ça c'est voulu. Mais nous avons les dessins sont clairs. Oui. Massignon a voulu faire de l'Hallaj. Tout à fait. Il a appelé la passion de l'Hallaj. C'est la passion du Christ. Moi, je préfère parler des grands maîtres soufis qui étaient en même temps de grands théologiens. Junayd. Sidi Abdelkader Jilani, par exemple. Soyurti, par exemple. Comment il s'appelle? L'Aïz ibn Abd al-Salam, par exemple. Sultan al-Ulama. Et le plus beau, c'est qu'il était anti-soufi. Il avait critiqué Ibn Arabi, et puis il a fini par devenir un grand soufi qui a laissé même des livres sur le soufisme. J'en vois aussi Nawawi, l'imam Nawawi, il a boosté l'Arifin.
Donc, c'est ces gens-là qui sont arrivés à concilier Et la là- sharia Oui. et tariqa, comme on dit. Et là comme aussi, on en dit. parlant de Nawawi, justement, parce que l'une des, l'une des caractéristiques des lieux mystiques soufis actuellement, c'est le qubba. C'est les petites coupoles, les petits dômes qu'on construit sur certains tombeaux. L'imam Nawawi était un soufi confirmé. C'était quelqu'un qui faisait, qui était vraiment Il versé appartenait dans à la vie. tariqa shadiliya, Oui. si je ne me trompe pas. Et à sa mort, ben, certains gens qui sont... nous avons des gens qui sont plus royalistes que le roi, nous en avons qui sont plus déistes que Dieu, pratiquement. Ils se sont dit, on va construire une coupole sur sa tombe. Alors que on dit que l'imam Nawawi a laissé comme instruction de ne jamais faire ça avec sa tombe. Ne construisez absolument rien. Et ils ont construit cette coupole quand même. Pourquoi? Parce que ils ont dit aux gens, oui, il a dit ça parce qu'il était humble, c'est tout. Mais nous allons le faire parce qu'il faut le faire. Et Dieu a fait en sorte qu'il y ait un arbre depuis je ne sais combien de siècles qui ne cesse de pousser. On a tout fait pour abattre cet arbre, pour le tuer, l'arbre est toujours là. Et chaque 10-15 ans, l'arbre, en grandissant, s'arrange justement pour casser pour cette fameuse coupole. Mais malgré ça, vous avez des gens qui... Il est enterré à Non. Damas. À Damas. Oui, à Damas. Pourquoi non plus en prenant l'Algérie? Toutes, comment il s'appelle? Toutes. Tlemceni, Sidi Maghili. Boumadine, Maghili. le Mghili. Le Mghili. Le Voilà, Mghili. voilà quelqu'un, un soufi chez nous, qui a Touat, joint. Touat. C'est Touat. Mais Non, tout le aussi, Touat. hein? De Tlemcen, il a été au Touat, ensuite il En est Afrique. parti en Afrique. Attends. Il est devenu le conseiller de... De pas mal de sultans. Ouais. C'est lui qui a écrit la constitution du Nigeria, Voilà. du moins de la partie musulmane. Il a écrit pratiquement, il a une base de Il a vécu constitution. au Mali, au Non, Nigeria. non, mais Et il était aussi, et il a épousé l'une des filles de Cheikh l'Algérien, Abdelrahman Ta'alibi, Ouais. parce qu'il a été son disciple. mais le nord du Nigeria, les musulmans du Nigeria, Oui. tariqa tahum, leur tariqa, c'est celle de Même le Maghili. Ibn Maghili. C'est lui leur grand maître, Abdelkarim el Maghili. le grand maître soufi. C'est leur tariqa. Il a combattu les Juifs ici en Algérie. Et ici à tout, suite à ce- Et et il a joint pour cela, il a écrit, parce que les savants n'étaient pas tous d'accord sur le fait de combattre les Juifs, qui devenaient un danger Économique. imminent, économique. Il a consulté entre autres l'imam Suyuti. Et c'est l'imam Suyuti qui a donné l'avis final pour attaquer, pour essayer de mettre fin à cette hégémonie qui ne pouvait que présager quelque chose Parce de que mal. les Juifs utilisaient l'usure. Hein. L'usure, oui. justement parce qu'on est en train de parler, c'est quelqu'un qui a joint le politique, Oui, sharia, oui. tasawwuf, et je crois que notre ministère des Affaires religieuses a fait quelque chose de bien. Il a réuni Oui. ses œuvres en 4 volumes. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de monumental et très, très bon. Oui. Autre exemple. Là, ce que nous venons de citer des cas où nous avons affaire à des gens Je- tout à fait normaux, qui vivent pleinement leur vie, qui assument des fonctions et qui ne sont pas pour autant déconnectés de l'au-delà. Maintenant, moi, je voudrais, au lieu de rester toujours dans le monde arabe, au Sri Lanka, كاين هذا بابا محي الدين qui est du Sri Lanka. Sri Lanka, qui a été aussi un soufi, lequel c'est à la fois, comme on l'a dit, à la fois qui a concilié la charia, enfin la concilié, non, pour lui la charia c'était quelque chose de tout à fait normal, et la spiritualité avec ses états, avec ses stations, etc. C'est quelque chose, parce qu'on parle beaucoup plus du Moyen-Orient, du Maghreb, mais on oublie l'Asie. Justement, moi, là, dernièrement, j'ai lu un livre, l'islam au Tibet. Au Tibet. Alors, figurez-vous que dans le Tibet,
le fief du bouddhisme, il y a une grande communauté musulmane et c'était un grand maître soufi qui appartenait à la tariqa naqshbandiya. Je pense que la tariqa naqshbandiya, c'est l'Asie. L'Asie mineure, oui. Qui a fait introduire l'islam au Tibet. Et maintenant, il y a une communauté d'une 30 000 ou 40 000 musulmans qui vivent jusqu'à maintenant au Tibet. Et c'est grâce à ce maître spirituel que l'islam est dans le cœur du bouddhisme. Voilà, au Tibet. Ça, c'est au Tibet. Nous avons au Pakistan aussi Inayat Khan, qui a aussi qui a marqué de son empreinte les confréries soufis, Oui. que nous ne connaissons, que beaucoup connaissent, qu'on connaît peu. Oui. Et c'est grâce à ce genre de grands maîtres spirituels, de savants, justement, que l'islam est arrivé dans des endroits où les armées musulmanes ne sont pas allées. En Inde. Puisque nous En Inde, parlons en du Chine. Pakistan, rappelle-moi, c'est comme l'édition Iqra qui a publié cette querelle entre l'islam, qui était soufi, entre l'islam et le chrétien de l'Inde. Rahmatullah al-Hindi. Rahmatullah al-Hindi face à Karl Gottlieb Pfander. Voilà. Manifestation de la vérité. C'était Agra. Idhar al-Haqq, idhar Idhar al-Haqq. al-Haqq. Voilà aussi, c'est quelque chose qu'on Alors, ne oui, connaît pas. Rahmatullah al-Hindi, justement, qui est un grand maître soufi. Et là, ça cache justement ce sont des grands maîtres qui ont beaucoup souffert Et parce que dont on ne parle pas. à l'origine, c'était le Dahlawiyoun. C'était les gens de Delhi, C'est la capitale de la l'Inde. capitale de l'Inde actuelle. Alors quand les Anglais sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément pris les musulmans, ils les ont chassés en masse. C'était un exode, carrément. Ils les ont fait remplacer par les adorateurs de vaches. Et ils ont carrément transformé le nom. C'est plus Delhi, c'était Delhi. Pourquoi? Parce que quand on dit Delhi, Dahlawiyoun, c'est des musulmans de souche. C'est les premiers habitants de l'actuel New Delhi. Voilà. Maintenant, c'est Le problème, alors il y a eu cette première confrontation, c'était en 1845, si Voilà, je ne à peu m'abuse, près. à Agra. Ouais. Il y a la confrontation a eu lieu. Et n'ayant pas d'argument, Karl Gottlieb Pfander a quitté la table. Il est sorti, il s'est ensuite isolé pour écrire The Balance of Truth, Mizanul Haqq, où il essaye de défendre quelque peu ses positions et il a été aidé pour ce faire d'un grand orientaliste qui est aussi évangéliste, c'est William Weir. William le Weir, oui, Britannique, c'est connu. qui a écrit la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le califat, les 4 califes, etc. Donc, Rahmatullah al-Hindi, c'est aussi l'homme qui a inspiré Ahmed Didat. Ahmed Didat, oui. Oui. Et je crois que je ne sais pas est-ce qu'il s'est enfui. Il est allé vivre en Afrique du Sud. Ahmed Didat est allé vivre. Non, le Rahmatullah al-Hindi. Rahmatullah. D'ailleurs, en son absence, le chrétien, il a dit, il s'est enfui parce que je l'ai vaincu par mes arguments. mes arguments, oui. Même Mizanul Haqq, c'est de la bêtise. C'était son. D'ailleurs, dans le livre qu'a publié l'édition Iqra, il est fait mention à cette partie de son histoire. Oui. Mais ce qui est important, c'est que le soufisme n'est qu'un aspect de l'islam. C'est pas tous les musulmans qui peuvent être soufis. Alors que l'inverse est vrai. Et moi, ça me rappelle un livre que j'ai traduit dernièrement du grand réformateur turc. Badi Zaman Nursi, qui est aussi un peu, qui est soufi. Oui, si, il était influencé par la Naqshbandiya qui est très présente en Turquie. Et lorsqu'on lui a dit un jour, maître, est-ce que parce qu'il a créé ce qu'ils appellent les disciples de la lumière, il est l'auteur des lettres, ce qu'il appelle des lettres de lumière, voilà, il avait ses disciples qu'il avait appelés Tollab al-Nour. Donc on lui a dit, est-ce que votre groupe ou est-ce que c'est une nouvelle tariqa? Il leur a dit actuellement, le problème, cette époque n'est pas celle du soufisme, cette époque c'est celle de la foi. Comment sauver la foi?
parce qu'à l'époque des jeunes Turcs, voilà, des jeunes Turcs, c'était la foi musulmane qui était carrément menacée. En péril, Ce n'est oui. pas uniquement le soufisme, hein, c'était carrément la foi islamique. Alors il leur a dit, le soufisme, ça va venir après. Lorsque l'islam, la foi musulmane sera restaurée et ancrée en Turquie, et puis celui qui veut devenir soufi, qu'il devient, celui qui ne veut pas devenir, il est toujours musulman. Oui. Bon, c'est tout. D'ailleurs, le Coran lui-même fait la distinction. Il dit Ashabul Yamin et il dit aussi le Muqarrabin. Il y a les gens de la droite et il y a les gens rapprochés. Ça, c'est le Coran qui le dit. Donc, Oui. même au niveau de la foi, il y a des degrés. Hein. C'est clair. C'est clair. Même au niveau du paradis, il y a des degrés. Donc, tout à fait. Donc, c'est le cas pour la. Mais le problème, c'est comment sauver la foi et la faire perdurer. Oui, mais ne pensez-vous pas qu'il faut un minimum justement on va dire, de soufisme pour que cette foi bien sûr. soit sauvée? Parce que actuellement, jamais nos pays arabes, sur pratiquement 2 siècles, jamais l'islam n'a été aussi visible dans nos pays qu'actuellement. Il y a un retour en masse, vous le savez très bien, même en Occident, on nous le dit. Les communautés musulmanes sont en train d'opérer un retour en masse vers l'islam qui s'apparente à celui que nous avions dans les années 80 ici en Algérie. Oui, mais est-ce un bon retour? Est-ce une bonne sahwa? Est-ce un bon réveil? Parce que, honnêtement, on a l'impression que ça se fait à coup de substituts. Alors avant, on passait en voiture avec de la musique plein tube. Et là, maintenant, c'est le Coran. C'est le Coran. Enfin, on a remplacé le beat de certaines, de la hip-hop et j'en passe, par du Coran à crever les tympans des gens. Mais alors, c'est pas une manière d'écouter le Coran. Avant, nous avons des gens qui avant allaient très très régulièrement à Ibiza, à Paris, dans les plus grandes capitales européennes, et qui maintenant ça s'est remplacé par la Umrah. Et le problème, c'est que autant Umrah que pèlerinage, on remarque que ça n'a rien changé dans le comportement de ces gens-là. Et justement, on revient à l'époque de Mohamed al-Ghazali, rahimahullah. C'était les mêmes comportements. C'est pour ça qu'il avait écrit son fameux livre, Ihya Ulumuddin. Voilà. Il a vu que le comportement des musulmans était en porte-à-faux avec les valeurs de l'islam, la spiritualité de l'islam. C'est quoi être musulman? C'est d'influencer les autres avec son comportement, sa spiritualité, ses vertus. Et maintenant, un musulman qui est négatif sur tous les plans. Oui. On va faire quoi avec ça, avec cette multitude de musulmans, mais qui ne servent à rien? Écoutez, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une prise, parce que nous, dans notre conception, nous musulmans, il n'y a pas que le cerveau qui soit un centre d'intelligence, le cœur aussi. Et actuellement, il y a même des domaines de la science qui tentent à prouver que le cœur jouit d'une certaine intelligence, ou du moins d'une conscience. Oui, il faut être, comme on l'appelle. Il faut être, ça revient beaucoup dans le Coran. Maintenant, si je suis musulman et que mon cœur ne travaille pas, à quoi me sert mon islamité? C'est le siège même de l'intention, c'est le cœur. Je vois des gens, des connaissances, qui se lèvent toujours pour faire la prière de l'aube dans la mosquée. J'en connais qui, dans leur commerce, sont fourbes. J'en connais qui sont fornicateurs. J'en connais qui consomment de la drogue. Je vous parle de gens avec toute la panoplie du petit musulman, hein, c'est-à-dire avec l'aspect du il n'y a pas de problème, et qui font les 400 coups. Je me pose des questions, je me dis, mais 5 prières à la mosquée, les 5 prières, le type il laisse son magasin de téléphone portable à moitié volé et une partie truquée pour aller faire sa prière à l'heure. Il rate jamais sa prière. Mais il vous vend un appareil qui a été tripoté, quoi.
il vous jure par Dieu, bil ayman il mughallada, que tout ce que vous avez face à vous c'est de l'original, alors que ce que vous avez c'est du faux, c'est ça le problème. Oui. Donc il est vrai que Oui, c'est cette nous sommes dichotomie. toujours, c'est pire qu'une dichotomie, c'est Oui. de la schizophrénie, je Oui, suis oui. désolé. Nous sommes toujours au stade où la foi, la priorité va être donnée à la sauvegarde de la foi pour assurer sa pérennité, parce qu'elle est vraiment en péril. C'est ça. Mais en faisant cela, nous avons carrément occulté tout un aspect qui est le travail justement du cœur, que nous ont enseigné nos vieilles, les Moi, grands-mères. la sauvegarde de la foi ne peut être sauvegardée que s'il y a la spiritualité. Parce que si nous renonçons à la spiritualité, nous tombons dans la matérialité Voilà. des choses. Et nous le constatons actuellement, je ne cite pas deux pays, dans le Moyen-Orient, nous sommes en train de sombrer, mais c'est dans la matérialité, dans un luxe insupportable. Et au détriment de la spiritualité. Quand on passe dans le nombre de lieux spirituels qui sont édifiés et le nombre d'édifices de débauches, nous constatons que ces débauches sont beaucoup plus nombreux que... C'est pour ça que nous disons le soufisme, si nous retiendrons surtout son aspect spirituel, et c'est pour ça que cette spiritualité est indispensable. Lorsque André Malraux a dit que le XXe siècle, les indices seraient religieux de la spirituelle ou non, et peut-être qu'il s'adresse uniquement au monde occidental. Mais il y a un livre... Mais il est valable aussi dans le monde. C'est tard. Il y a un livre qui a été écrit dernièrement par comment il s'appelle Geoffroy. L'islam sera spirituel, ne sera pas. Il le dit d'ailleurs. Il a dit j'ai paraphrasé Malraux. Oui, mais moi je suis d'accord avec lui. Là, si je dis ça aussi, c'est parce que, par exemple, nous avons 83 ou bien 84 hadiths authentiques, la majorité rapportés par le Bukhari et Muslim, où quand on s'adresse à Dieu en faisant des prières, on lève les mains comme ça. Le prophète l'a fait. Nous avons un hadith Qudsi qui dit Inna Allah hayyun karim. Oui. Dieu ne peut rejeter la prière de quelqu'un qui lève les bras en priant Dieu, en s'adressant à Dieu. J'ai vu une fois dans la mosquée Al-Furqan à Châteauneuf, c'était quelqu'un de Jama'at Da'wa al-Tabligh. Les Tablighis sont des gens qui sortent pour justement appeler les gens à la mosquée, etc. C'est un groupe j'estime qu'ils ont un défaut majeur, ils sont déconnectés de la vie. C'est un groupe qui a pour origine un maître spirituel, un soufi, indien. Indien, oui. Voilà, exactement. Et je vois un petit salafi qui vient devant lui et qui lui dit « Taqillah, c'est bid'a ce que tu fais », parce qu'il était en train d'invoquer Dieu et faire ça. Je m'avance, je dis à l'autre « Mais tu sais qu'il y a 84, au moins 84 hadiths. L'imam al-Adl de l'école Shafi'ite les a réunis dans un seul livre. C'est toi qui ne connais pas la sunna. Et l'autre lui a dit, non mais sunna mise à part. Si toi, en allant, par exemple, voir un directeur dans une administration qu'elle soit, et lui parler avec douceur pour avoir ce que tu veux, moi, n'ai-je pas le droit de faire ça avec mon propre créateur? Que dire du bon Dieu? Oui, d'autant plus que je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains quand il priait Dieu. Donc, il y a cet aspect justement technique qui a été suscité chez certains de nos jeunes musulmans qui fait qu'ils rejettent toute gestuelle qu'ils jugent. On est arrivé au point où même s'il y a des hadiths, on essaye de rejeter certaines pratiques. Pourquoi? Parce que nous avons des gourous de l'autre côté qui ont carrément fait du lavage de cerveau. Donc, sauver la foi, c'est bon, mais il nous reste à peine peut-être 2 minutes. Mais c'est l'évocation, invocation, ce n'est pas de raison que Dieu a dit, lorsque mon serviteur vient à moi en marchant, j'irai vers lui en courant. Oui, Et donc, c'est par quoi on va vers Dieu? C'est par les invocations, par les évocations. Et on lève les mains, comme vous dites, ça a été... D'ailleurs, même, je me souviens, même les chrétiens, un chrétien a dit, dans mon cercle, on est en train de suivre l'exemple des musulmans, on lève les mains en l'air pour implorer Dieu. Très bien.
Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons vous avoir donné un maximum d'indices et de détails pour comprendre en quoi consiste le soufi et tout ce qui a trait, le soufisme pardon, et tout ce qui a trait à ce sujet. Et donc d'ici la semaine prochaine, nous vous disons nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.